Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les ressorts de la discipline personnelle. Oui, et pour ça, on s'appuie sur un résumé assez inspirant du livre How to be Disciplined de Sheldon Howe. Exactement. Ce résumé raconte l'histoire d'un personnage, Ritik, qui transforme vraiment sa vie en appliquant les principes du livre. C'est ça. Et c'est une super illustration de comment des idées, parfois un peu abstraites, peuvent devenir très concrètes. Notre but, c'est d'en extraire les leçons clés pour toute personne qui cherche un peu à mieux structurer son quotidien, à atteindre ses objectifs, On va regarder sa progression, les difficultés, les stratégies. et voir ce qu'on peut en tirer. Alors, commençons par le début. Ritik, au départ, il se sentait, comment dire, un peu perdu. Oui, c'est souvent le point de départ. Et le livre, en fait, l'a poussé à définir des objectifs. Mais attention, des objectifs clairs, réalisables. C'est crucial, ça. Perdre du poids, oui, mais aussi suivre des cours, lire, et même maintenir le lien avec sa famille. Le simple fait de les écrire, ça a été un déclic. C'est fondamental. Sans destination claire, on navigue à vue. Et définir des objectifs mesurables, ça permet non seulement de savoir où l'on va, Mais aussi de voir qu'on avance. exactement, ça nourrit la motivation. Et puis l'idée de découper les gros objectifs en petites étapes, ça les rend moins intimidants, plus accessibles. Tout à fait. Alors, une fois les objectifs posés, vient la question de l'organisation au quotidien, la routine. Ah, la fameuse routine. Ritik a dû vraiment combattre son manque d'organisation. Il a mis en place un emploi du temps précis, du lever à 6 heures jusqu'au coucher. Ça a dû être une lutte au début, j'imagine. Oui, mais le résumé dit que cette structure a assez vite amélioré sa productivité, son bien-être aussi. C'est logique. La routine crée des automatismes, ça minimise les distractions en allouant des temps pour chaque chose. Moins de décisions à prendre, plus d'énergie pour l'action. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a appris qu'une routine doit rester flexible, pour pas que ça devienne une prison, quoi. C'est tout l'équilibre à trouver. Une structure qui guide, oui, mais sans être rigide au point de ne plus pouvoir gérer les imprévus ou simplement souffler un peu. C'est une charpente, pas une cage. D'accord. Et ça nous amène logiquement au contrôle de soi. Oui, la résistance aux tentations. Même avec une routine, les distractions sont là. Le téléphone qui vibre, l'envie de grignoter, la sortie entre amis qui s'éternise. Le classique. Ritik a dû apprendre à résister, à choisir ses objectifs à long terme plutôt que le plaisir immédiat. Il a identifié ses points faibles, comme le temps passé sur son téléphone, et il a mis des barrières. C'est exactement ça le contrôle de soi. C'est cette capacité à arbitrer, à choisir ce qui compte le plus sur la durée. Et chaque petite victoire, chaque fois qu'on résiste, Ça renforce le muscle. en quelque sorte, oui, ça renforce cette capacité. C'est comprendre ses priorités et apprendre à dire non à ce qui nous en éloigne. Un autre aspect qui m'a marqué dans son parcours, c'est la découverte de la pleine conscience, le mindfulness. Ah oui, très important aussi. Apparemment, il avait un esprit très agité, toujours entre les regrets du passé et les angoisses du futur. Ce qui est le lot de beaucoup de monde. Et la méditation, la pratique de l'attention au présent, Conscience. C'est un outil formidable pour gérer ses pensées, ses émotions. L'idée, c'est pas de faire le vide, mais d'observer ce qui se passe en soi, sans jugement, et de revenir à l'instant présent. ça aide à rester centré, même quand ça secoue un peu autour. Exactement. Et ça améliore la prise de décision, ça réduit l'anxiété, c'est puissant. Et puis, il a eu des moments difficiles, l'échec. Inévitable, oui. Le résumé raconte un moment où Ritik a échoué sur un projet important. Il était dévasté au début. On comprend. Mais le livre l'a aidé à changer de perspective, à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape pour apprendre. C'est une compétence clé de la discipline SOA. La résilience. La capacité à rebondir. Analyser ses erreurs, mais sans se blâmer, pour comprendre et faire mieux la fois d'après. Tout à fait. Chaque échec contient une leçon. L'important, c'est de l'identifier et de l'utiliser pour ajuster sa stratégie. On ne vise pas la perfection impossible, on vise la progression. Ce qui nous mène au dernier point, et peut-être le plus important au fond, la constance. Ah oui, la persévérance. Tous les efforts de Ritik, les objectifs, la routine, le contrôle de soi, tout ça n'aurait servi à rien sans la constance. Tenir sur la durée. C'est ça. La motivation, ça lance le mouvement. Mais c'est la constance, le fait de faire les choses jour après jour, même quand l'envie est moins là, qui construit les résultats durables. Voilà. La constance transforme les actions en habitudes. C'est l'accumulation de ces petits pas quotidiens qui créent les grands changements.
C'est un engagement envers soi-même au jour le jour. Donc si on résume, l'histoire de Rétique nous montre bien que la discipline, c'est pas quelque chose d'inné, de magique. Non, pas du tout. C'est un ensemble de compétences qu'on peut cultiver. Exactement. Fixer des objectifs clairs, créer une routine souple, exercer son contrôle de soi, pratiquer la pleine conscience, apprendre de ses échecs. Et surtout, persévérer. C'est un cheminement continu. Exactement, un voyage. Absolument. La discipline, ce n'est pas une destination finale, c'est un processus. Et ça soulève une question intéressante finalement. Quelle serait la toute première petite action, vraiment minime, qu'on pourrait mettre en place de manière constante, dès aujourd'hui, pour commencer ou continuer